Les essais, on les fait pour qualifier en fait le bon fonctionnement d'un réseau avant de le mettre à disposition de l'exploitation. Pour les essais d'endurance de 3000 km, ils ont consisté à rouler sur une portion de zone barriérée, fermée, la zone devant le dépôt, qui a pris plus d'un mois pour faire des allers-retours pour faire ces 3000 km, et ces essais ont donné satisfaction, ils ont été concluants. Alors ici, on est dans l'une des deux particularités du réseau de tramway de Brest, dans la mesure où on est dans une zone d'essai à forte pente qui sera plus tard la voie qu'empruntera le tramway quotidiennement pour accéder au pont de recouvrance et au-delà vers le centre-ville. Alors ici, dans la nuit du 15 au 16 décembre et du 16 au 17, on a fait des essais avec les tramways dans des conditions extrêmes, avec des tempêtes ce jour-là. Et donc on a remorqué depuis la passe de recouvrance, qui est juste en dessous, un tramway, c'est-à-dire qu'on a attelé deux tramways l'un à l'autre et on les a poussés et remorqués jusqu'en haut de la côte, ce qui est pour nous la condition, la pire condition qu'on puisse trouver, c'est-à-dire qu'il y a un tramway qui était complètement inerte et l'autre qui le tractait. Le moment des essais, avec toutes les sécurités qu'il faut mettre en œuvre pour que ça se déroule bien, mais c'est les moments où on pousse le matériel dans ses derniers retranchements de manière à connaître aussi la marge de manœuvre qui peut rester en termes d'exploitation. Il y a des tests qu'on appelle les tests types, c'est-à-dire on va le faire une seule fois. Puis ensuite, il y a les essais série, c'est-à-dire les essais qu'on reproduit sur chacune des rames, qui sont des essais de freinage, qui sont des essais d'endurance, voilà. Les essais d'endurance, c'est simplement s'assurer qu'il n'y a pas des défauts de jeunesse du matériel dans les 150 à 300 premiers kilomètres. Mais les essais ne se réduisent pas qu'aux essais de matériel roulant. Il y a bien sûr une partie qui est embarquée de l'équipe qui fait des essais, qui pilote, qui coordonne les essais, mais il y a aussi des hommes qui, avec des ordinateurs, sont en interface avec les équipements et vérifient que les paramètres sont corrects. Pour analyser après et pour optimiser après, par exemple, si c'est une armoire de carrefour, le passage du tramway à ce carrefour-là. Vous avez aussi des hommes dans les sous-stations qui valident que quand un tramway passe, la consommation électrique est bien conforme à ce qui est attendu, qu'il n'y a pas de disjonction, qu'il n'y a pas de problème particulier. Pour l'instant, on est en essai, donc les aiguillages sont faits d'une manière manuelle. C'est-à-dire qu'il y a le conducteur descend et il a un sabre, et donc on appelle ça sabrer les appareils, c'est-à-dire on va les basculer en mode manuel, et ça permet de se créer son itinéraire. Alors bien sûr, avec l'arrivée de la signalisation ferroviaire très prochainement, ça pourra être testé. Une fois que ça sera testé, ça pourra être mis en service et ça se fera automatiquement dans les terminus et à Europe, au débranchement. Par contre, il y aura toujours quelques services provisoires qui seront utilisés d'une manière manuelle parce qu'ils n'ont pas pour vocation d'être utilisés quotidiennement. Donc il y a une vingtaine de tramways qui sont fabriqués à l'usine de La Rochelle, d'Alstom. Donc elles arrivent sur des camions et puis à partir de là on les décharge. Et après, à partir de là, on fait toute une série de préparations, on débride les patins magnétiques, des choses comme ça. Et ensuite, on fait toute une batterie de tests. Donc on commence par des essais en statique d'abord. Donc on fait mise sous tension de la rame, on vérifie à peu près toutes les fonctionnalités, donc les portes, des choses comme ça, pour vérifier que tout fonctionne correctement. Ensuite, on emmène la rame à l'extérieur du dépôt. Et donc là, après, ensuite, on part sur des essais dynamiques. Donc avec différents essais, on teste entre autres ce qu'on appelle la veille automatique, qui permet une sécurité au niveau du conducteur, si jamais il devait s'endormir ou avoir un malaise, donc ça permet d'arrêter la rame. On fait toute une série de tests en dynamique, donc on vérifie l'attitude de la rame quand elle roule. Ah oui, nous on est directement sur une voie d'essai qui a été délimitée, donc qui fait à peu près 700 mètres de long. Voilà, et donc nous on n'a pas le droit de dépasser cette zone-là. Ok, tu peux rebrousser ?
L'exploitant est également partie prenante des essais puisqu'il est le seul habilité à conduire les tramways en milieu urbain et d'autre part il a lui-même, de par une délégation de service public, des obligations et il doit vérifier qu'il est bien à même de pouvoir les tenir. Les essais sont aussi l'occasion de s'approprier le réseau dans son ensemble. Tout l'intérêt d'un transport public en commun, c'est d'avoir une fluidité dans le service offert aux usagers en ce qui concerne le trajet. Donc la priorité est donnée au tramway sur son itinéraire et donc les essais de signalisation vont consister à vérifier que le tramway dispose bien de sa priorité au fur et à mesure de l'avancée de son itinéraire. Au carrefour, le tramway s'annonce au travers de boucles qui sont posées directement dans les voies, dans le sol, et qui permet de dire au carrefour que le tramway arrive. Et du coup, ce carrefour se prépare à l'avenue du tramway pour lui donner la priorité.